Bonjour, c'est Pascal Tréfingui. Aujourd'hui, je décidais de faire une petite vidéo rapide parce que hier soir, j'étais sur un chat avec Jim l'éveilleur. Je suis ensuite allé sur une salle de chat discuter avec plusieurs personnes et j'ai vu qu'il y avait des cagnottes en ligne qui circulaient pour aider Alain Soral, qui passe maintenant pour une victime. J'ai déjà fait 2 vidéos sur Alain Soral et maintenant j'aimerais expliquer plus précisément ce que j'ai chez Alain Soral, ce que j'ai contre Alain Soral. Alors il s'avère que, comme tout le monde le sait, ma famille est versaillaise, c'est-à-dire que la génération à partir de 1783, ma famille s'est installée à Versailles. Je connais toute l'intelligentsia versaillaise, notamment maçonnique. Et entre Versailles et Paris, il y a une petite concurrence, et ce qui fait que par les milieux maçonniques et aussi par des amitiés personnelles et par le milieu gay, je connais une grande partie de l'intelligentsia parisienne, c'est-à-dire tous ces parasites qui vivent de l'argent public. Et je crois que d'ailleurs la meilleure nouvelle que nous donnent les prophéties sur la France, c'est que les banlieusards vont rentrer dans Paris et y foutre le feu. Et je pense que la meilleure chose qu'on puisse faire, c'est de raser cette ville et surtout de la fermer avant et de faire flamber ses habitants, en particulier tous les gens de la fonction publique, toute cette intelligentsia nationaliste, internationaliste et supranationaliste, c'est-à-dire les Mélenchon, les Macron, les Le Pen et toute cette clique républicaine qui vit de l'argent public, c'est-à-dire de l'argent qui est volé aux travailleurs français, que ce soit des paysans, des agriculteurs ou des salariés, aux chefs d'entreprise, aux clergés et aux véritables personnes qui seraient en mesure de faire fonctionner ce pays. Alors maintenant, ce que je vais vous dire sur Alain Soral, c'est public. Il y a déjà des vidéos qui sont sorties et maintenant, je peux vous dire la dent que j'ai contre lui. Il s'avère que, en tant que psychothérapeute, j'ai rencontré un certain nombre de personnes, dont une personne qui, mineure d'âge, a été la maîtresse d'Alain Soral. Donc Alain Soral s'est vanté dans 2 romans. Donc après qu'il ait passé 10 ans avec un richissime vendeur d'art homosexuel avec qui il a écrit le livre de la mode, donc expliqué des adolescents expliqués aux parents. Alain Soral était son amant, faisait des partous homosexuels avec lui, était bien connu dans le petit milieu gauchiste partouzard de Paris et les réseaux pédocriminels. Oui, je dis bien, Alain Soral était parfaitement connu dans les réseaux pédocriminels parisiens. Et d'ailleurs, la preuve en est maintenant donnée par lui-même. Parce que de 2009, où il a donné ses premières interviews sur Gabriel Matzneff, jusqu'à la dernière interview qu'il a donnée dans une émission de Pourquoi tant de haine, de égalité et réconciliation, le numéro 16, où il parle de l'affaire Matzneff, en fait, il détruit le témoignage de Vanessa Springora qui a écrit un livre qui s'appelle Le Consentement, où elle raconte, quand elle avait 14 ans, comment elle a été la victime d'un prédateur sexuel d'un groupe de prédateurs parisiens. Donc il n'y avait pas que Matzneff, il y avait tout un nombre de prédateurs parisiens, dont des membres de la communauté juive, dont des membres de la franc-maçonnerie, dont des membres de l'église catholique. Il y avait tout un petit monde parisien, républicain, qui s'échangeait des partenaires sexuels mineurs d'âge, dont les plus jeunes avaient 4 ans et dont les plus âgés avaient atteint l'âge de la majorité. Alors il faut savoir qu'en France, lorsque le mineur d'âge est consentant, les condamnations elles sont infimes. Et dans l'entourage de Alain Soral, de cette petite gauche caviar à laquelle il a appartenu pendant des années avant de se trouver une nouvelle vocation, avant d'aller faire SOS facho à droite, Alain Soral a dit un certain nombre de choses, notamment il est venu plusieurs fois, notamment en 2009, à la défense de Gabriel Matzneff, qui a écrit beaucoup de livres sur la pédophilie, sur la pédocriminalité, donc aussi bien avec des petits garçons qu'il allait sodomiser en Thaïlande, mais aussi en France, puisqu'il nous explique, Matzneff lui-même, dans une interview qu'il avait donnée à la télévision française publique, que il avait sodomisé un certain nombre de jeunes garçons, des faibles, donc ces faibles sont entre 12 et 16 ans, et qu'il exhibait une carte de chef scout fictif et pour faire croire aux parents qu'il avait une autre intention en fréquentant leurs enfants. Et dit Matzneff lui-même, ma carte scout, ma fausse carte de chef scout m'a ouvert toutes les portes et j'aurais sodomisé un enfant devant son père. En lui montrant ma carte de chef scout, ça serait passé par un jeu éducatif dont les scouts ont le secret. Je cite texto.
Donc il faut savoir qu'il y a un livre, les éditions Gallimard, elles sont au centre en France. Alors j'ai une dent contre les éditions Gallimard, notamment pas seulement parce qu'ils n'ont pas voulu m'éditer, mais pour le double jeu qu'ils jouent, notamment en éditant René Guénon, alors qu'ils ont toujours édité les auteurs les plus pourris de la République française, aussi bien nationalistes qu'internationalistes et supranationalistes. Cette maison d'édition est très peu fréquentable. Il y avait tout un réseau de pédophiles et de pédocriminels qui tournaient, qui étaient publiés autour des éditions Gallimard, parce que tout simplement c'était à la mode, ça faisait vendre. C'était le moment où la gauche voulait détruire le patriotisme français, et pour détruire le patriotisme français, il fallait reprendre tous les fondamentaux de la République française, qui a été fondée par des pédocriminels, et donc aussi bien des assassins que des abuseurs sexuels d'enfants, parce que à la base de la République française, c'est une affaire de pédocriminalité. La preuve en est, c'est que le grand héros des républicains français, des francs-maçons, de certains francs-maçons français, c'est Isaac Newton, et on a retrouvé sous sa maison de Londres des squelettes d'enfants qui visiblement avaient été assassinés et consommés. Donc on a à peu près, si on s'intéresse à la République française, elle est dans ses fondements pédocriminels. C'est une entreprise pédocriminel, et Soral n'a fait que revenir à ses anciennes amours en tant que gauchiste internationaliste. C'est pas parce qu'il est revenu vers la droite et vers les nationalistes sans être pour autant un patriote, puisqu'il est suisse, c'est un patriote suisse, que Soral pour autant est devenu une personne fréquentable. C'est vrai qu'il a quitté la gauche avec les milieux dépravés d'homosexuels partouzards à laquelle il appartenait pendant 10 ans, pour ensuite passer dans les milieux de droite. Et il y est passé, nous raconte-t-il, dans 2 romans qu'il a laissés et un film qu'il nous a laissé, où il raconte comment il s'attaquait à des jeunes femmes, dont certaines mineures d'âge, et d'ailleurs, d'après les informations que j'ai, pas certaines, donc des mineurs d'âge et des majeurs d'âge, qu'il s'amusait à séduire, à abuser sexuellement de la façon la plus dégueulasse qui soit, pour leur créer des traumatismes psychologiques, et ensuite les séduire, les baiser et les jeter comme des merdes, pour reprendre une expression d'un de ses proches. Donc Alain Soral, le pédocriminel, certainement, et j'assume mes propos. Alain Soral nous explique dans une interview de 2009 à la télévision française qu'il a soutenu Matzneff, Gabriel Matzneff, donc le pédocriminel qui allait sodomiser des enfants à l'étranger en France, garçons comme filles mineurs d'âge, à partir de 4 ou 5 ans donc. Soral l'a soutenu en disant qu'il était éphébophile, et qu'il avait vu des lettres d'amour des jeunes filles et des jeunes hommes que Matzneff avait sodomisés, donc je répète bien des mineurs, hein, des adolescents et des enfants, et que dans le cas de Matzneff, c'était une ce n'était pas une pédocriminalité, c'était de la pédophilie, et que c'était de l'amour, et qu'il avait vu des lettres d'amour que les victimes de Matzneff lui envoyaient. Donc chez Soral, il y a 2 sortes de pédophiles, il y a 2 sortes de pédocriminels. Il y a les gens de son milieu, c'est-à-dire le milieu parisien, des grands intellectuels, des voyageurs, des cosmopolites comme lui. Je soulignerai encore une fois donc que chez Soral est un antisémite. C'est quelqu'un qui vomit en permanence sur le judaïsme et sur la communauté juive, et qui est resté dans l'impunité pendant tellement de temps, alors qu'il y a des gens qui sont condamnés pour si peu, qu'on se demande quel rôle on lui a fait jouer pour faire monter l'antisémitisme en France et obtenir la migration des juifs français vers l'État staliniste. Alain Soral donc nous explique qu'il y a de la pédocriminalité affreuse, c'est celle des prolos, c'est celle des gens du commun, mais eux, les intellectuels parisiens comme lui, comme son ami Matzneff, sont en fait des pédophiles, mais des éphébophiles, des amoureux des enfants, hein, c'est de la philie, c'est de l'amour, qu'il faut pas faire d'amalgame, hein, c'est ce que nous dit Soral, hein. Et d'ailleurs, Soral nous dit, pour se disculper, que certes, il l'était lui-même, et il était entouré de personnes qui avaient des rapports sexuels avec des mineurs d'âge, dont lui-même Alain Soral, mais que, en fait, ce n'est pas tellement grave, puisque c'était en tant qu'intellectuel, dans le milieu parisien, dans ce réseau où on se repassait les victimes, etc. Mais évidemment, elles étaient consentantes, puisqu'elles étaient amoureuses, et que par contre, ce qui est dégueulasse, c'est l'affaire du Choral, qui implique un homme politique français, où effectivement, il y a un enfant de 7 ans qui a été tué, mais pour Alain Soral, cela n'a rien à voir. D'ailleurs, il le dit lui-même dans la même interview, une de ses fiancées, dont on ne sait pas si elle était toujours mineure d'âge, avait été une partenaire de Gabriel Matzneff, ce qui veut dire donc, et ce qui apporte donc la preuve que les partenaires sexuels de Matzneff étaient refilés à des gens de la communauté pédocriminelle, ou pédophile plutôt, pour employer le terme de Soral, de Paris,
et que Soral était bien dans les réseaux de la pédocriminalité parisienne, non seulement dans les réseaux des partouzes homosexuels, non seulement dans les partouzes de la communauté sur laquelle il s'est particulièrement acharné, enfin d'une toute petite partie de la communauté, celle des apatrides et celle des pourris et des psychopathes, et que Soral a été dans ce milieu-là, mais comme il n'est pas arrivé à y faire suffisamment scandale et carrière, il est parti du Parti communiste et de cette gauche caviar pour fonder SOS Facho, pour faire des quenelles avec Dieudonné et faire du fric sur le dos du prolo français, hein, le juif de tous les jours, le français de tous les jours, celui que Soral a été chargé de rendre antisémite, antisioniste, et créer en France un sentiment d'insécurité à tel point qu'il y a beaucoup de juifs qui vont en Israël. Il y a aussi des homosexuels qui sont obligés de quitter Paris ou de quitter la campagne pour aller à Paris parce que, ou en tout cas certains quartiers, parce que l'homophobie, depuis les exploits d'Alain Soral, est devenue particulièrement violente parce que quand on est homosexuel, et moi ça a été mon cas, les gens qui me voient sur des chats d'extrême droite et des lives d'extrême droite l'ont vu, à partir du moment où on est homosexuel, on se fait accuser d'appartenir au nouvel ordre mondial et d'être pédocriminel. À partir du moment où on a du lien avec la communauté juive, on se fait accuser d'appartenir au nouvel ordre mondial et d'être un pédocriminel. C'est la rhétorique qui a installé Alain Soral dans ce pays, hein, autour de ses amis comme Guy Hockenheim ou Emmanuel Piara, hein, qui ont été quand même... qui sont des grands amis de Matzneff, mais aussi des amis de Soral, dont certains ont eu à être jugés devant des tribunaux où ils ont reçu des peines très légères, en fait, par rapport aux faits qui étaient commis. Et bien loin d'être le grand nationaliste, il est les grands résistants, qui va dénoncer le nouvel ordre mondial, etc. Et tout ce que vous a raconté Soral. En réalité, Alain Soral est un partouzeur des milieux gays, qui ensuite avait des partenaires des deux sexes, notamment des mineurs d'âge. Il était parfaitement intégré dans les milieux pédocriminel parisien, c'est très clairement dit dans ses livres, c'est clairement dit par Vanessa Springora qui le dit dans son livre Le consentement où elle dénonce l'affaire Matzneff, et comme par hasard, cette personne qui à 14 ans a été la victime d'un prédateur sexuel et qui au bout d'années et d'années a pu se libérer et écrire un livre, Soral dit qu'il n'a pas lu le livre, qu'il ne la connaît pas, hein, peut-être il la confond avec une autre personne de son entourage, dit-il dans l'interview d'Égalité et Réconciliation, et d'autre part, il accuse d'être une féministe et une hystérique mal baisée. D'ailleurs, c'est une rhétorique qui revient souvent chez Alain Soral. Lui, il est un nationaliste républicain qui a quitté la gauche parce qu'elle le dégoûtait, il n'avait pas pu y faire carrière et assez de fric, donc il s'est rabattu sur la droite où il a vendu sa merde nationaliste au peuple français, créant à nouveau de l'homophobie, à nouveau de l'antisémitisme et une confusion totale sur l'Empire américain et sur le rôle que la couronne britannique veut faire jouer à Israël. Donc Soral, agent du système, crétin du système, agent totalement du système, totalement utilisé par le système, et Soral engrangé et impliqué jusqu'à la gueule dans les réseaux pédocriminels parisiens. Donc maintenant, je vais vous mettre un lien dessous. Vous pouvez voir cette vidéo puisqu'il y a d'autres personnes qui finissent par parler sur ce qu'est Alain Soral, parce que Alain Soral a profité des groupes d'extrême droite et des groupes de l'ancien GUD notamment, qui venaient systématiquement nous péter la gueule quand on disait que Soral avait été homosexuel et avait traîné dans toutes les partouzes parisiennes pendant 10 ans. Et que Soral s'était attaqué à des jeunes filles mineures d'âge qu'il détruisait psychologiquement, et il en avait fait 2 romans et un film. On se faisait systématiquement casser la gueule par la milice d'extrême droite et les gens du Front National. Donc un jour, et vous allez savoir toute la vérité sur la pédocriminalité en France qui est inhérente à la République. La République ne repose que sur la pédocriminalité. On ne peut pas être républicain d'un certain niveau si on n'est pas pédocriminel. Ça vaut chez les nationalistes, les internationalistes et les supranationalistes, parce que chez eux, ce qui compte, c'est le sang, et c'est d'avoir des individus qui n'ont plus d'attache patriotique, plus d'attache au sol. Et la meilleure façon de déstructurer une personne, de lui détruire ses attaches au sol, au pays qu'elle aime, au pays où elle est née et à son père, c'est de la détruire psychologiquement. Et pour la détruire psychologiquement, c'est les abus sexuels. Et les abus sexuels sont inhérents au nationalisme. Qui dit nationalisme dit abus sexuels et dit criminalité. On continuera cette semaine avec une vidéo sur le Front National, et notamment je vous ferai part de certains nombres de faits qui sont d'acteurs du Front National qui eux étaient aussi liés à la pédocriminalité. Donc une fois de plus, voilà ce qu'est la classe politique française, voilà ce qu'est la République, et pour tous les gens qui ont pensé que Soral
leur avait apporté quelque chose. Soral, il était là pour vous vendre la théorie de la conspiration. Mais la doctrine de la conjuration, Soral ne vous en a jamais parlé. Soral est un imposteur, Soral est un criminel et la place de Soral est la prison. Voilà, c'était Pascal Tréfingui. Je vous remercie pour votre écoute, pour cette publication qui n'était pas prévue et qui s'ajoute à la matinale du jour. Je vous invite à aller voir le site de Hassen qui s'appelle La conspiration pour les nuls, je crois, et sur lequel vous allez trouver un certain nombre de choses intéressantes. Je me suis intéressé à lui parce que en fait c'est quelqu'un qui a une explication biologique du racisme et je voulais aller au-delà du discours ambiant sur l'ethnicisme et la racialité pour avoir d'autres points de vue. C'est comme ça que je l'ai découvert. Alors il s'avère qu'il a fait, en fait c'est la dissidence sur les nuls, pour les nuls, excusez-moi. Et en fait il a produit un certain nombre de vidéos qui ne manquent pas d'intérêt, notamment cette vidéo sur Alain Soral qui était très courageuse, qui a été très peu vue les premiers jours de sa mise en ligne. Je l'ai communiqué à pas mal de personnes et on voit qu'il a un peu plus d'audience maintenant. Donc je vous invite à voir sa vidéo, donc la dissidence sur les nuls. C'est Hassen, c'est un type qui est assez intéressant et qui présente bien d'une façon tout à fait factuelle l'imposture d'Alain Soral en matière de pédocriminalité. À très bientôt, ciao.